En ce qui concerne la mise en couleur, peut-être que via votre éditeur, vous pourrez passer par un coloriste. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de tout faire moi-même, mais du coup, comme je suis pas non plus une zinzin de la couleur et que j'aurais été parfaitement incapable de coloriser ça en quadri, moi je suis partie sur du noir et blanc, enfin du niveau de gris avec une couleur. Ça s'appelle la bichromie de couleur. La couleur changeait en fonction du chapitre sur lequel je bossais et du coup, moi j'ai beaucoup aimé travailler comme ça finalement parce que cette couleur unique, j'ai pu m'en servir pour faire ressortir des émotions, chose que j'aurais pas pu faire en fait si mon dessin avait été tout en couleur. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il faut être coloriste en fait et moi je suis pas coloriste, donc j'ai fait avec ce que je savais et au final je suis très contente du résultat. En ce qui concerne les typos que j'ai utilisés dans la BD, personnellement, 90% des bulles, c'est une typo que j'ai créée avec un ami qui m'a créé ma propre police en fait. Donc la police qu'il y a dans 95% des bulles de la BD, c'est mon écriture en fait et c'est une police qui s'appelle Sophie Lambda, qui n'existe pas, qui n'existe que chez moi. J'ai décidé de la créer moi-même. Mais sachez que ça, en faisant des recherches sur internet, des typos de BD avec un style de BD, vous en trouvez plein. Si vous avez un pote qui code un petit peu, faites votre typo à vous, c'est toujours plus cool. C'est pas toujours évident de savoir ce que va rendre votre gris et votre couleur une fois imprimé, puisque évidemment tous les écrans ne sont pas calibrés de la même manière et on peut avoir des surprises et ça peut être frustrant. C'est pour ça que l'éditeur vous envoie des essais. Et les premières images imprimées que j'ai vues de ma BD, c'était ces épreuves-là, qui sont des documents d'imprimerie où on fait des essais de calibrage de couleurs et tout ça. J'en ai reçu à la maison. C'est aussi là qu'on va pouvoir choisir le papier. Là, par exemple, on m'a donné le choix avec un papier brillant, donc celui-ci, et un papier mat. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir toucher le papier, réfléchir au rendu qu'on veut et tout ça. J'ai pris le papier mat. En tout cas, quand on en est à recevoir les épreuves chez soi, c'est qu'on a bien avancé déjà. J'étais tellement contente quand j'ai reçu ça. En ce qui concerne la couverture, je ferai une vidéo juste consacrée à ça parce que c'était aussi un sacré travail et ça nous a pris beaucoup de temps. Mais par exemple, sur la couverture, vous voyez qu'il y a un vernis sélectif pour accentuer l'effet buée, eau qui coule, que moi j'adore, je suis trop contente qu'on ait fait ça. Effectivement, ça c'était mon idée, c'est moi qui ai demandé à l'éditeur, il ne faut pas hésiter à demander en fait, ça a beau être ma première BD, je connaissais personne, j'étais pas très sûre de moi, mais à un moment donné, sachez que si un éditeur vous choisit, vous n'avez pas besoin de lui lécher les bottes en fait. S'il vous choisit, c'est pas pour vous rendre service, c'est parce que vous êtes bon. Vous avez le droit de défendre certaines idées. Bien sûr, parfois, il faut les écouter parce qu'il y a des choses où ils savent mieux que nous, mais vous avez le droit aussi de poser des questions, d'exiger entre guillemets des choses, en tout cas de proposer. Si une maison d'édition vous choisit, c'est pas pour vous faire plaisir. Les éditeurs, ils font pas dans le social. Hein.